Shalom, peuple précieux de Jésus. Je crois par la grâce de Yahushua que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je veux nous partager sur la Bible. Alors, le mot Bible en hébreu, c'est Sefer. En grec, c'est Biblos, qui donne en français livre ou les rouleaux. La Bible est donc un ensemble de livres. Elle est composée plus exactement de 66 livres de Genèse à Apocalypse. Le premier à avoir employé le mot Bible, c'est Jean Chrysostome. La Bible est un ensemble de livres divisés en deux parties, communément appelées Ancien Testament et Nouveau Testament. Mais que veut dire le mot testament? Le mot testament en grec c'est dit diatheke, qui donne en français alliance, disposition. Nous le voyons par exemple dans Matthieu 26, le verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup par le pardon des péchés. Quand on dit Ancien Testament, Nouveau Testament, comme testament veut dire diatheke en grec, et ça donne alliance, on peut aussi dire ancienne alliance, nouvelle alliance. La Bible hébraïque se nomme en hébreu Tanakh. C'est un acronyme formé à partir des titres de ces trois parties. En effet, la Bible hébraïque est composée de trois parties. Premièrement, nous avons la Torah ou la loi qui part de Genèse à Deutéronome. Deuxièmement, nous avons les Névéim ou les prophètes qui partent de Josué à Malachi. Troisièmement, nous avons les Ketuvim ou les écrits qui partent de Psaume à 2 Chroniques. Les sacrificateurs ont gardé les écrits dans l'arche qui était dans le tabernacle. D'accord? On le voit dans le livre de Exode 25, le verset 16. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Le mot témoignage désignait les 2 tables de pierre qui portaient les 10 commandements et furent par la suite placées dans l'arche. C'est pour cette raison que l'arche fut appelée par la suite arche du témoignage. Et toute la structure même fut aussi appelée tente du témoignage à cause de ces 2 tables qui étaient mises dans l'arche qui était située dans le tabernacle. Lisons aussi 1 Roi chapitre 8, le verset 9. Il y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa dans l'arche. D'accord? Et lisons Hébreux chapitre 9. On va lire du verset 1 à 4. La première alliance avait des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Et les tables de l'alliance qui étaient donc dans l'arche. Au cours de l'histoire, il va arriver que les Juifs vont quitter leur pays, vont quitter leur terre. D'accord? Et quand les Juifs vont être dispersés, ils ont fait des copies des Écritures, donc de l'Ancien Testament. En Babylonie,
en Égypte, en Palestine et dans l'Empire romain. La traduction de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance en grec va s'appeler la Septante, car on croyait que 70 hommes avaient fait la traduction. Au temps de Jésus, l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance était déjà reconnu comme étant des livres inspirés de Dieu. Or, inspiré de Dieu en grec veut dire théopneustos, un mot composé de théos qui donne Dieu en français et pneo qui donne souffler en français. Inspiré de Dieu veut donc dire impulsion divine sous l'effet de laquelle les auteurs des livres de la Bible les ont rédigés. Nous le voyons dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le synonyme de inspirer, c'est souffler, pousser, dicter, communiquer. D'accord? Donc, inspirer de Dieu, en d'autres termes, veut dire souffler, pousser, dicter, communiquer par Dieu. Jésus n'a jamais remis en cause les Écritures. Au contraire, il a reconnu leur authenticité. Nous le voyons dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. D'accord? Nous pouvons également lire Luc chapitre 24, le verset 44 à 48. Au verset 44, il leur dit: c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Dans le verset 44 de Luc 24, Jésus a reconnu la division en 3 parties de la Bible hébraïque. On a la Torah ou la loi qui part de Genèse à Deutéronome. On a les Névéim ou encore les prophètes qui partent de Josué à Malachi ou Malachie. On a les Ketuvim ou les écrits qui partent de Psaume à 2 Chroniques. Donc Jésus a reconnu cette division. Voilà, que le nom de Yahushua soit béni. Nous avons terminé avec la première partie qui concerne l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. Nous verrons après la deuxième partie qui concerne la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Que le nom de Yahushua soit béni. Soyons encouragés, frères et sœurs. Au nom de Yahushua. Amen.